Collection de l'exercice 15 du manuel, à chacun son rythme. Cet exercice est proposé à deux niveaux de difficulté. Dans un premier temps, essayez de résoudre l'exercice du niveau 2. En cas de difficulté, passez au niveau 1. Bon, une lentille donne d'un petit objet vertical de 3 cm de hauteur. Voilà, vous avez ici l'objet AB de hauteur 3 cm. Une image de 1,5 cm, voilà l'image, c'est l'image A'B' de 1,5 cm de hauteur. Il est situé à 15 cm de l'objet. Donc on a ici un papier millimétré de 15 cm, voilà la différence. Donc, d'abord, niveau 2, donc on va commencer par niveau 2. La première question, déterminer graphiquement la position du centre optique haut de la lentille. Bon, pour déterminer la position de la lentille, on sait que chaque point a une image par rapport à la lentille A'. De même, B, l'image de B, c'est le point B'. Étant donné que ce point B', c'est le conjugué de B, de même A', c'est le conjugué de A, dans ce cas, il suffit de prendre une règle bien graduée et avec un crayon bien taillé, et on trace la droite de B vers B'. Exactement. Voilà, je vais tracer ici la droite B jusqu'à B', avec un crayon bien taillé, et on va déterminer la position de la lentille. Donc, étant donné que, voilà, ça c'est la position de la lentille. Voilà. Et ça c'est le point O. Donc, il suffit maintenant de tracer la lentille. Voilà, c'est une lentille, bien sûr, convergente. Voilà, la lentille convergente. Bien. Et bon, il passe par le centre. Donc, on doit mentionner ici le rayon, voilà, qui part du point B. C'est un rayon incident. Lorsqu'il traverse la lentille, il va émerger vers le point pour nous donner le point B'. Donc, on a déterminé maintenant la position de la lentille. Petit a, déterminer graphiquement la distance focale de la lentille. Donc, comment on peut déterminer graphiquement? Il suffit, bien sûr, de prendre un deuxième rayon parallèle à l'axe principal. Ça, on l'appelle l'axe principal qui passe par le centre optique de la lentille. Un rayon parallèle à l'axe principal, voilà, avec une règle, on a dit, une règle bien graduée. Voilà. Ça, c'est le rayon incident qui est parallèle à l'axe principal. Voilà. Le deuxième rayon. Bon, dans ce cas, on doit bien sûr allonger la lentille. Voilà. Comme ça. Et le rayon qui est parallèle à l'axe principal, il va émerger et il va passer par le point, le foyer image. Étant donné qu'on a ces deux rayons, il va nous donner l'image B', voilà. Donc, à partir de ce traçage, on peut déterminer graphiquement, voilà, le rayon, la position du foyer image F'. Donc, petit a détermine graphiquement la distance focale de la lentille, et on sait que la distance focale, c'est la distance entre l'axe, entre le centre optique et le foyer image. Ça, c'est la distance focale. Donc, il est à peu près égal à, donc on a ici 3 cm. C'est-à-dire la distance focale F est égale à 3 cm. Voilà. Voilà, 3 cm. 1, 2, 3. Et on peut, de l'autre côté de la lentille, 1, 2, 3, et on a le foyer objet. Donc, ça, c'est le foyer image, et ça, c'est le foyer objet. Pourquoi on l'appelle le foyer objet? Parce qu'il se trouve dans le domaine objet. D'où par les rayons incidents, on appelle le domaine objet. Et de l'autre côté, c'est le domaine image. On déduit la valeur de la divergence de la lentille. Donc, pour calculer la valeur de la divergence, c'est-à-dire C, il suffit d'appliquer la formule C est égal à 1 sur F. On a trouvé que F est égal à 3 cm. Donc, on doit la convertir en mètres, c'est-à-dire 0,03 mètres.
d'où C est égal à 1 sur 0,03, c'est-à-dire 100 sur 3, et on va trouver à peu près égal à 33,33 dioptries. Ça, c'est la vergence de cette lentille. Voilà, donc on doit toujours convertir en mètres, parce que l'unité de la distance dans le système international, c'est le mètre. Et l'unité de la vergence, c'est dioptrie. Voilà. D'accord. Et on passe maintenant au niveau 1. Niveau 1, il est plus facile que le niveau 2. Donc, le niveau 1, il nous donne les étapes à suivre pour répondre à cet exercice. Petit a, rappeler la propriété d'un rayon lumineux passant par le centre optique des lentilles. Donc, la propriété dit que chaque rayon qui passe par le centre optique de la lentille, n'importe quel rayon, il ne dévie pas. Il garde la même trajectoire. Donc, si on a un deuxième rayon qui passe par le centre optique, il ne dévie pas. Il va garder la même direction. Voilà. B, par construction graphique, déterminer la position du centre optique et représentant la lentille. Dans ce cas, étant donné que ce rayon, tout rayon qui passe par le centre optique ne dévie pas, donc on va prendre un rayon qui part du point B, et il va couper l'axe principal, et bien sûr, et on va arriver au point B', c'est l'image du point B. Voilà. Petit a, pour la troisième question, rappeler la propriété d'un rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique. C'est-à-dire, tout rayon qui est parallèle à l'axe optique, n'importe quel rayon qui est parallèle à l'axe optique, lorsqu'il traverse la lentille, il va passer par le foyer image. Si on a par exemple le deuxième rayon qui est parallèle, donc il va émerger, il passe par le foyer image. Voilà, le foyer image. Étant donné que l'objet il a une hauteur de 3 cm, donc on va prendre tout simplement les rayons qui sont issus du point B. Donc, pas d'après la définition, d'après la propriété, que tout rayon qui est parallèle à l'axe principal émerge et passe par le foyer objet, le foyer image. Parce que ce domaine, on appelle le domaine image. Voilà. Par construction graphique, déterminer la position du foyer. Bon, on a déjà dit que chaque rayon parallèle à l'axe principal, il traverse le foyer image. Voilà. Et pour une fois, on a déterminé le foyer image, et on peut déterminer bien sûr la distance focale. La distance focale, par définition, c'est la distance séparant le centre optique, ou bien la lentille, à un des deux foyers, soit le foyer image, soit le foyer objet. Voilà. Bon, c'est ça, c'est la correction de cet exercice numéro 15 du manuel de la page 163. Voilà. Donc, il suffit tout simplement d'avoir une règle bien graduée. Voilà, une règle bien graduée. Bien sûr, un crayon bien taillé. S'il n'est pas taillé, on doit utiliser une taille crayon. Voilà. Donc, ce sont des outils pour avoir une construction optique très nette. Merci.